Bonjour à tous, ravi de vous voir. Aujourd'hui, je vais lire Genèse chapitre 50 à partir du verset 7. À partir du verset 12. Genèse 50, verset 12. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla qu'Abraham avait acheté d'Ephron, le Héthien, comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph firent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. J'ai lu jusqu'au verset 21. Aujourd'hui, la partie où nous avons lu dans la Bible nous parle d'une partie très importante dans notre vie spirituelle. Et ceci nous parle de la différence de notre pensée et celle de Dieu. Jacob est mort abattant Aaron, n'est-ce pas? Et donc, Jacob a été enterré dans sa maison natale à Israël, l'ancienne maison. Donc, avant d'être enterré, en fait, le livre de Genèse finit par l'ensevelissement de Jacob. Donc, Genèse finit par l'ensevelissement de Jacob. Et ce qui est important, c'est que la Bible nous explique en détail le monde du cœur. Ici, le dernier chapitre de Genèse. Les frères de Joseph, qui sont devenus pécheurs devant Joseph, ils ont reçu le pardon des péchés. C'est ça qu'on nous explique ici. Donc, Joseph, en ces termes, il est très clair. Il parle à ses frères. Ne vous regrettez pas. Vous m'avez vendu, je suis allé en Égypte et j'ai été serviteur et la femme de Potiphar a fait un complot à travers elle. Je suis entrée en prison et
C'est comme ça, je suis entrée en prison, je suis sortie de la prison. Tout ça, ça a été conduit par Dieu. Mais dans la Bible, en fait, qu'est-ce qu'elle nous parle exactement? C'est parce que les frères de Joseph ont vendu Joseph. Donc, devant nos yeux, nous voyons que donc Joseph souffre et il est devenu serviteur à cause de ça. Mais nous pouvons aussi savoir que ce n'est pas parce que les frères de Joseph ont vendu Joseph, il y a un autre plan de Dieu. Donc, est-ce qu'une telle chose peut arriver parce que les frères de Joseph ont vendu Joseph? Comme les frères de Joseph ont vendu Joseph, Joseph est devenu gouverneur et il a sauvé toute Égypte. Non. C'est vrai que ce sont les frères de Joseph qui ont vendu Joseph. Mais là, il y avait certainement le plan de Dieu. S'il n'y avait pas le plan de Dieu, Joseph ne serait pas être vendu. Donc, pour accomplir la volonté de Dieu, j'ai eu un songe et les épis de mes frères, les 11 épis, se sont prosternés devant moi. Donc, lorsque les frères ont écouté ça, ils se sont dit, c'est quoi? Toi, tu es notre petit frère. Tu n'as pas de respect, tu t'amuses avec nous. En fait, ils pouvaient finir comme ça, mais pourquoi les frères de Joseph ont eu une très grande haine jusqu'à vouloir tuer Joseph? Peut-être ils peuvent seulement penser, ah, c'est parce que notre petit frère n'est pas encore mature, il parle comme ça. Donc, en fait, lorsque nous voyons toutes ces choses, il y a des choses qui doivent aller en flux normal. Mais nous pouvons voir que les choses, les situations changent de nombreuses fois à travers Dieu. Dans ma vie jusqu'à présent, en expérimentant Dieu, une fois, mon fils et moi, on n'avait pas la même opinion. Et mon fils était très sincère, très suppliant. Il m'a dit, Père, permettez-moi ça. Mais moi, j'ai dit, moi, je ne pense pas comme ça. Toi, tu penses que ton destin dépend de toi, mais c'est Dieu qui te conduit. Quand mon fils était allé au camp militaire, c'était la veille avant qu'il n'entre dans l'armée. Il y avait une personne que je connaissais et elle m'a appelé. Et elle m'a dit, ah, Pasteur Jungkook va en armée. Et comme il est un peu âgé, je pense qu'il sera un peu difficile. Donc, je voudrais un peu l'aider. J'ai dit, qu'est-ce que vous dites par là? Ah, je vais aider Jungkook pour qu'il va au camp d'arrière. Alors, j'ai dit à ce frère, frère, je suis très reconnaissant à toi, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Dieu conduit Jungkook. Frère, si vous travaillez, ça veut dire que vous bloquez le travail de Dieu. Est-ce que, frère, vous êtes plus pour Jungkook plus que Dieu? Je vous dis merci, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il avait agi tel, ça allait causer un très grand problème. Parce que Jungkook est devenu secrétaire de l'officier de... Comment il est devenu secrétaire exceptionnel de l'officier? En fait, ce commandant, il a une étoile et ce commandant avait 5 secrétaires. Mais parmi ces secrétaires, il n'y avait personne qui parlait bien l'anglais. Donc, il voulait choisir un secrétaire qui parle bien l'anglais. Mais là, il y avait un secrétaire, un soldat qui devait sortir de l'armée maintenant. Et maintenant, en même date où il sort de l'armée, il devait calculer qui va aussi entrer dans le centre de formation de Donsan.
Donc, le soldat qui va finir la formation de Nonsan, qui va sortir de la base, en même date, au même jour, il doit avoir une nouvelle personne qui entre. Donc, ce jour, il devait faire un examen d'anglais, le test d'anglais. Et la personne qui a occupé le premier rang va devenir occuper la place de secrétaire de commandant spécial exceptionnel. Et Jungkook, il est devenu le premier et donc il était déjà décidé en tant que secrétaire de commandant exceptionnel. Mais vous savez, Jungkook, chaque fois, il me disait là où je ne veux pas aller, c'est chez le commandant. Mais c'est Dieu qui a fait comme ça. Mais quand Jungkook est devenu soldat exceptionnel, donc à travers lui, on a fait beaucoup de choses. Les étudiants sont venus là aussi faire quelques expérimentations. Et donc, c'est vrai que là-bas, dans la base des soldats exceptionnels, c'est ennuyeux parce que ils doivent monter, ils doivent sauter, ils doivent descendre. Un jour, il m'a aussi appelé, il m'a dit, Père, j'ai perdu mes gants et mes bottes, il faut m'aider. En tout cas, il a beaucoup souffert. Et maintenant, le jour où il devait sortir de cette base, on a appelé tous les noms, mais on n'a pas appelé son nom. Et la dernière personne qu'on a appelée, c'était Jungkook Park, secrétaire du commandant spécial en privilège. Et tout le monde a applaudi. Et en ce temps, il est devenu secrétaire du commandant exceptionnel. Et donc là, on a organisé les camps d'IYF là-bas. Et moi, je pouvais visiter de temps en temps à cette base. Et on pouvait organiser nos événements là-bas. Et là-bas, le commandant aussi nous a montré comment faire la chute, etc. Et donc, c'était très intéressant. Si notre frère nous avait aidés et il a amené Jungkook dans la base d'arrière, est-ce que ça allait marcher comme ça? Mais tout ce que Dieu fait, c'est très étonnant. Or, chaque fois, Jungkook, il disait, moi, je ne veux pas aller devenir soldat en privilège. Mais lorsqu'il est allé en soldat exceptionnel, là, il a prêché à quelqu'un et cette personne est devenue missionnaire en Afrique aujourd'hui. Et j'ai dit à Jungkook, même si quelqu'un veut te menacer, personne ne peut te menacer parce que tu es dans le plan de Dieu. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui voulaient m'aider, mais aussi il y avait beaucoup de gens qui voulaient me menacer. Mais Dieu n'a pas laissé ces gens me menacer. C'est vrai, parfois je suis allée en procès, etc. Mais en toutes ces situations, Dieu m'a fait vaincre. Mais en toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyons, Joseph, il est en train de battre avec ses frères. Comme les frères de Joseph ont haï Joseph, ils voulaient le tuer. Donc, ils ont vendu Joseph en Égypte. Donc, Joseph était esclave dans la maison de Potiphar. Il était esclave. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Nous sommes très reconnaissants parce que c'est vrai qu'il était esclave, mais qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Par le complot de la femme de Potiphar, il est entré en prison. Oui, par l'opinion humaine, on se dit, pourquoi une telle chose arrive? Pourquoi Dieu travaille comme ça? On ne comprend pas. Dans ma vie, j'ai aussi vu beaucoup de choses impossibles, vraiment qu'on ne peut pas expliquer. Une fois, j'ai pris un bus, je suis en train de descendre à Taegu. J'ai pris le bus express à grande vitesse. Et je pense à côté de moi, il y avait un vieux de 60 ans, bien 50 ans. Et on s'est discuté. Et c'était amusant, notre discussion.
Et maintenant, j'ai un peu viré, j'ai changé notre débat en évangile. Et donc, il était en fait directeur d'une école. Il n'a pas aimé la parole de la Bible. Donc là, maintenant, il a tourné sa tête. Il était en train de regarder les fenêtres et puis il ne tournait plus sa tête. Ça veut dire qu'il n'a pas envie d'écouter, n'est-ce pas? Et je me disais, ah, je dois tourner sa tête. Et donc, je voulais lui parler d'une histoire pour tourner sa tête. Et nous sommes en train d'aller jusqu'à Daegu. Si je peux lui prêcher l'évangile, ce serait très bien. Et nous étions en train de traverser le lieu de pause de Kumgang. Maintenant, aujourd'hui, la voie est tracée tout droite, mais à l'époque, il y avait une très grande rivière et on devait traverser le pont de la rivière. Et après ça, nous devons traverser le tunnel. Mais aujourd'hui, ils ont bien tracé la route. On peut suivre le long de la rivière sur la route. Et nous étions juste devant une très grande vallée. Mais le pneu de devant de la voiture s'est explosé, paf. Et donc, la voiture était en train de branler jusqu'à ce que ça allait à peine tomber dans l'eau. Et c'était à peine. Et moi-même, à mon insu, j'ai serré dans mes bras la tête du directeur. Donc, je l'ai serré dans mes bras très fort. Et après, la voiture s'est arrêtée sur la vallée. Et en ce temps, tous les gens ont commencé à crier et il y avait de panique. On était vraiment à peine de la falaise. Si la voiture s'était inclinée de 10 cm de plus, on allait tomber dans l'eau. Et tout le monde était dans la panique, on était en train de crier. Et après, les personnels de la société de ce bus sont venus. Et après, ils ont réparé les choses et nous avons démarré. Le directeur, il était très calme. Et puis, il m'a dit, « Pasteur, pourquoi vous avez serré ma tête ?» J'ai dit, « Monsieur le directeur, vous êtes une grande personne et si la voiture tombe, votre tête peut être endommagée. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu votre tête, parce que vous êtes une personne importante. » Et il est resté calme. Et après, il m'a encore dit, « Ma tête, ça va, mais pasteur, et votre tête ?» J'ai dit, « Moi, je suis encore jeune, mais monsieur le directeur, vous êtes une personne très importante. » Et il a ouvert totalement son cœur. Et depuis ce temps, jusqu'à Daegu, quand j'ai prêché l'évangile, il m'a très bien écouté. Et arrivé à Daegu, il avait déjà reçu le salut. Mais je ne voulais pas finir là. Il ne voulait pas finir là. Il m'a dit, est-ce que je ne peux pas organiser un séminaire pour les élèves? Et j'ai dit, si vous rassemblez les élèves, pour 1 heure, je peux leur donner un cours. Il a dit, oui, allons-y, on va le faire. Donc, le lendemain, comme il n'y avait pas d'auditorium dans l'école, c'était au terrain de sport qu'on avait rassemblé tous les élèves. Et j'ai eu l'occasion de prêcher l'évangile pendant 1 heure. Ça, c'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu qui a fait. Parfois, Dieu est avec moi. Et lorsque je pense, je suis tombée dans la difficulté, mais Dieu ouvre encore de voies, il ouvre encore de la porte devant moi. Ici, Joseph, lorsqu'il a rencontré ses frères, et jusqu'à présent, ses frères ne savent pas que c'est Joseph. Et ils ont trouvé la coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Et Judas est en train de dire, laisse-moi être esclave à la place de Benjamin. Mais en ce temps, Joseph a dit, mes frères. Et ses frères étaient surpris.
Jusque-là, il était en train de parler en langue égyptienne, mais maintenant, il parlait en langue d'Israël. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Donc, ses frères étaient surpris parce que c'était vraiment Joseph. Donc, les frères de Joseph, ils sont surpris, ils avaient peur. Ils ont dit, maintenant, nous sommes tous morts. Parce que c'est vrai, c'est normal qu'ils ont crainte parce qu'ils ont vendu Joseph en Égypte. Mais en ce temps, qu'est-ce que Joseph a dit? Il n'a pas parlé des choses humaines, il a parlé de Dieu. Bien-aimé, moi, après mon salut, il y a une raison pour laquelle je vis à travers la volonté de Dieu. En fait, je ne suis pas quelqu'un apte à prêcher l'évangile de Dieu. Mon caractère n'est pas bon. Ma personnalité aussi n'est pas très bonne. Et décidément, je ne suis pas une personne adéquate pour pouvoir prêcher l'évangile. Ma grande sœur aussi m'a dit un jour, « Hé, Oksu, ne deviens pas pasteur. » Moi, je ne voulais jamais devenir pasteur. Donc, de temps en temps, lorsque les pasteurs venaient de Taegu, moi, j'avais de grands respects pour eux et je n'ai jamais imaginé devenir pasteur. Mais la manière dont Dieu m'a conduite, ça, c'est pas moi qui fais. C'est fait à travers Dieu. Ça, je ne pouvais pas nier. Quand j'étais à l'école de mission, bien que j'avais prêché l'évangile, personne n'avait reçu le salut. Et donc, je me disais, c'est normal, qui va recevoir le salut à travers moi? Après l'école de mission, on appelait tous les autres, mais personne ne m'appelait. Donc, moi, j'avais de manquements en toutes choses comparé à d'autres personnes. J'étais aussi très jeune en âge. Donc, je n'avais franchement aucune qualité d'être pasteur. C'est pourquoi je suis allée à Apkokton. Étant à Apkokton, j'étais très proche à Dieu. J'ai vu comment Dieu a travaillé en moi. Et j'ai vu comment Dieu m'a donné à manger dans cette montagne. Comme à Apkokton, je ne voyais que le ciel. Je ne pensais qu'à Dieu. Mais la manière dont Dieu m'a conduite était très étonnante. Quand j'étais à Apkokton, après 6 mois, il y avait une dame, elle était la première personne qui a reçu le salut à travers moi. Et à l'époque, j'avais 20 ans par là. Et je pense que la dame avait 44 ans comme ça. Et elle, après son salut, elle était totalement changée. Et j'ai vraiment aimé cette dame. Peut-être si elle était jeune, elle ne s'était pas mariée, peut-être j'allais me marier à elle. Parce qu'on avait vraiment le même cœur, c'était comme ça. Et donc, je commençais à prier pour cette personne. J'ai prié 70% pour elle, pour cette sœur. Donc, tout mon cœur était pour cette sœur. Et donc, cette sœur était complètement changée. Son mari a changé, sa petite sœur a reçu le salut, ses neveux aussi ont reçu le salut. Cette sœur, elle vivait juste avec un mari pauvre, aussi aveugle. Mais ce n'est pas moi qui avais enseigné à cette sœur, mais c'est Dieu qui a changé beaucoup cette sœur. Après, quand je suis allée à Changpali, je pense, peut-être elle a maintenant 3 mois qu'elle a reçu le salut. Je lui ai dit, prêchez l'évangile ici à Apkokton. Et là, elle a commencé par sauter. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas. Mais j'ai dit, vous devez prêcher l'évangile. Mais lorsque cette sœur a prêché l'évangile, en fait, dans ce village, il y a trop d'esprits impurs. Il y a environ 130 maisons dans ce village. Et il y a environ 40 maisons qui ont établi un temple, une idole là-bas. En tout cas, c'est un tel quartier.
Et la nuit, un jour, un couple était en train de dormir. Et il n'y avait personne, mais le mari a vu que sa femme, elle disait « oui », et puis elle sortait de la maison. Et il a vu, elle va où, cette dame-là? Et il a ouvert la porte, il a vu que sa femme était en train de sortir de la maison. Et sa femme, elle ne sortait pas par la porte, elle a sauté par la muraille, le mur. En tout cas, il y avait beaucoup de telles choses dans cette maison. Et les habitants du quartier ont cherché cette femme. Ils n'ont pas trouvé cette femme. Ils ont trouvé cette femme à l'aube. Elle avait pendu sa tête au milieu des branches et puis elle est morte. Il y avait encore un homme, lui, il est venu très tard la nuit dans la maison, au quartier, et il y avait une petite rivière un peu légère. Il a mis sa tête dans cette rivière, puis il est mort là-bas. En tout cas, il y avait beaucoup d'esprits impurs dans ce village, mais lorsque cette sœur a prêché l'évangile, les esprits impurs quittaient ce village et un à un, les habitants commençaient par recevoir le salut. Quand Dieu a travaillé, bien que j'ai essayé pour devenir prédicateur, si Dieu ne travaille pas, je ne peux pas devenir. Mais quand Dieu m'établit, quiconque peut travailler. Alors, lorsque j'ai le même cœur avec Dieu, lorsque je connais le cœur de Dieu, lorsque je connais le plan de Dieu, ici, quelle est la différence entre Joseph et ses frères? Les frères de Joseph ont dit, c'est nous qui avons vendu Joseph. Donc, leur cœur n'était que concentré là. Mais Joseph, il était un pas encore en avant plus que ses frères. C'est vrai que vous m'avez vendu, mais ça, c'était le plan de Dieu. Pour que Dieu me nomme gouverneur d'Égypte, c'est pour nous sauver de la famine que Dieu a fait comme ça. Donc, en réalité, c'est Dieu qui a fait, c'est pas vous qui avez fait. C'est vrai, vous m'avez vendu. Mais ça, c'est pas vous qui avez fait, c'est Dieu qui a fait. Si vous ne m'avez pas vendu, vous savez qu'est-ce qui allait se passer? Pendant cette famine aujourd'hui, tout le monde allait mourir par la famine. C'est vrai, vous voulez me menacer. Vous aviez voulu me menacer, mais à travers cette occasion, Dieu m'a envoyé en Égypte. Il m'a mis dans la maison de Potiphar. Et par le complot de la femme de Potiphar, je suis entrée en prison. Après, j'ai expliqué le songe du roi Pharaon. Et lorsque Joseph a expliqué ce trajet, il a dit, c'est pas vous qui avez fait tout ça, c'est Dieu qui a fait. C'était le plan de Dieu pour nous sauver de la famine. Lorsque les frères de Joseph ont écouté cette histoire-là, Joseph a dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, parce que c'est pas vous qui avez fait, c'est Dieu qui a fait. Lorsque nous voyons aussi les frères qui ont reçu le salut, nous disons ça, c'est pas ce frère qui a fait. Cette fois-ci, à l'église de Denver, ça, ils ont fait vraiment par la foi de Dieu, mais c'est pas ce frère qui a fait, c'est Dieu qui a fait. De même, moi aussi, il y avait des gens qui voulaient me menacer, qui voulaient m'endommager. Mais ça, c'est pas ce que ces frères qui font. C'est vrai que Satan travaille, mais tout ça, ça se passe dans le plan de Dieu. Quand Satan voulait séduire Job, Dieu avait déjà il avait déjà décidé une limite. Il a dit oui, essaie, vas-y, mais ne touche pas son âme. Dieu avait déjà tracé une limite. Donc, toute chose se passe dans le plan de Dieu. Donc, en regardant ça, c'est vrai que nous sommes difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles. Par exemple, si nous voulons préparer le riz, on ne mange pas le riz cru comme ça. On met le riz dans la marmite, on prépare et puis on mange. Donc, pourquoi nous devons mettre le riz dans la marmite, mettre de l'eau et devons le bouillir? Pour qu'on puisse manger un riz délicieux. Donc, c'est ça. Parfois, nous ne comprenons pas le plan de Dieu, le travail de Dieu.
Mais moi, dans ma vie, pendant 60 ans, dans la vie spirituelle, j'étais très surpris parce que lorsque j'étais dans la base de communication à l'armée, un jour, j'ai salué à l'officier et il m'a dépassé. Mais après 10 mètres par là, il m'a dit « Hey !» Il m'a appelé. J'ai dit « Oui !» Il m'a dit « Hey, viens par ici. » J'ai couru. « Oui, commandant, vous m'avez appelé. » Et là, il y avait aussi son agent de sécurité. Il a demandé à son agent, lui, il a un élève en formation. Est-ce qu'on peut donner un diplôme, un certificat à un apprenant? Il a dit oui, on peut donner. Donc il a dit, tu vois, lui, ce soldat, il salue très bien. Donc il a donné les certificats à quelques soldats. Et le lendemain, lorsque nous étions tous rassemblés, il a donné le diplôme d'honneur. Il a dit, ce soldat, avec un esprit excellent et respectueux. En tout cas, il a donné toutes les bonnes phrases. Et nous sommes apprenants, normalement, on ne pouvait pas prendre de congé, mais il nous avait aussi octroyé 4 jours de congé. Et le frère Song Soo-jong, il voulait rentrer en fait chez lui dans sa maison. Mais en ce temps, je l'ai amené à Apgokdong, à Changpali, etc., dans l'église. Et aujourd'hui même, il se plaint. Et en tout cas, à travers cette occasion, j'ai connu ce général, cet officier, ce général. Et un jour, j'étais en train de célébrer le culte dans l'armée. Et le général a ouvert la porte et il est entré. Et j'étais surpris. Et puis, quand j'hésitais, il m'a dit, toi, continue ta prédication. Et donc, j'ai fini le sermon comme ça. Et le soldat de deuxième classe que je suis, j'avais très peur devant ce général. Mais quand j'ai fini le sermon, le général a dit, est-ce que je peux dire un mot à vous? J'ai dit, bien sûr, il est qui? Il peut dire tout ce qu'il veut. Et il a commencé par parler à ses soldats. Il a dit qu'il était, pendant la guerre de Corée, il était capitaine, chef de compagnie. Et en ce temps, presque tous les soldats étaient en train de mourir en allant en guerre sur la montagne de Pengmagoji. Et donc, le lendemain aussi, ils doivent aller en guerre. Et donc, les soldats en veille, ils étaient en train de trembler de peur. Mais il a vu un soldat qui était en train de prier. Et donc là, il a dit à tous les soldats, que ce soit le Bouddha, n'importe quel dieu, prier. Et le lendemain, avec ces soldats, lorsqu'ils sont allés en guerre, vraiment, ils ont gagné la guerre sans avoir beaucoup de cas blessés. Donc là, le chef, le capitaine a réalisé, ah, c'est ça, la force de Dieu, la force de la religion. Et donc, il était surpris quand j'étais en train de prêcher la parole dans la chapelle. Et donc, depuis ce jour, il a travaillé ensemble avec moi et nous avons construit une chapelle là-bas. Un jour aussi, il m'a visité, il m'a dit, est-ce que tu vas bien? En tout cas, il m'a considéré très spécial. Et aussi, une fois, je devais aller en soldat pour la guerre de Vietnam. Et j'ai dit, je suis appelée pour la guerre de Vietnam. Et soudain, il a appelé son agent. Il a dit, enlève-le de la liste. Et puis, quand je suis revenue dans ma base, on m'a dit, pourquoi tu n'es pas envoyé en Vietnam? J'ai dit, ah, c'est mon général qui a dit de ne pas partir. Le général, tu as quel rapport avec lui? Mais en tout cas, depuis ce temps, même mon chef de ma base aussi, il ne pouvait pas m'ordonner en regardant le général. Donc, en toutes ces choses, Dieu m'avait aidé, il m'avait dirigé. Donc, je ne voulais pas vraiment blesser le cœur de Dieu. Les gens veulent aller, en fait, dans la vie un peu charnelle.
Et pour avoir beaucoup plus de profit, parfois ils peuvent mépriser Dieu, blesser Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent agir comme ça. Mais moi, vivre sans Dieu, c'est impossible. Bien que je peux laisser toute autre chose, je ne peux pas laisser Dieu. Donc, quand j'ai ce cœur de charme de l'argent, de plaisir de la chair, de plaisir de ce monde, qui peut me protéger de là? Comme ça, je ne peux pas marcher avec Dieu. Je ne peux pas marcher avec Dieu avec le désir de l'argent. Si je veux vivre dans ce monde, en suivant ce monde, je ne peux pas marcher avec Dieu. Alors, bien que je peux tout perdre, je ne peux pas perdre Dieu. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, à cause d'une petite chose, ils peuvent rendre triste Dieu. C'est ce que Joseph, lui, il connaissait. Mais les frères de Joseph ne connaissaient pas cela. Ah, comme nous avons vendu Joseph, il se peut que Joseph nous venge. Oui, bien sûr, il peut penser tel. Mais Joseph n'avait pas ce cœur. Il dit, Dieu a voulu nous sauver. Si Dieu m'aide, je pouvais ne pas être vendu, mais Dieu a laissé tout ça. Dieu m'a vendu en Égypte et je suis devenu gouverneur d'Égypte. C'est Dieu qui a fait. Alors finalement, c'est pas vous, frère, vous qui avez fait, mais c'est Dieu qui a fait. Frère, si vous n'avez pas fait comme ça, si je n'étais pas devenu gouverneur d'Égypte, si je n'étais pas esclave ici en Égypte. Donc ici, en regardant ce même cas, regardez avec les yeux de Joseph et regardez avec les yeux du frère de Joseph, c'est différent. Donc dans la vie spirituelle, vous devez ouvrir ces yeux-là. Ah, ça, c'est pas moi qui ai fait. Ah, moi, je ne peux pas faire comme ça. Ah, moi, je ne peux pas faire comme ça. Mais Dieu veut travailler comme ça, il veut faire comme ça dans ma vie. Dieu dirige ma vie de la sorte. Alors, Joseph, à travers cette situation, c'est pas ses frères qui ont fait, il a eu l'assurance que Dieu a fait. Or, les frères étaient en train de trembler de peur. La vie spirituelle de la foi, ça ne vient pas naturellement, ça ne se fait pas à la légère. Il y a un frère qui s'appelle Sun Jong-song. J'étais très proche à lui après que j'ai fini l'armée. En fait, j'ai beaucoup essayé pour trouver le frère Sun Jong. Et un jour, j'étais en train de regarder les contacts de la ville de Gwangju et j'ai vu 3 personnes qui avaient le nom de Sun Jong. Et la première personne que j'avais appelée, c'était une personne très jeune. Et après, la deuxième personne et la troisième personne, je l'ai trouvée. Et donc, j'ai été connectée à lui. Et de temps en temps, quand je vais à Gwangju, je le rencontre et on se parle ensemble du passé. En fait, parce que quand j'étais dans l'armée, je n'avais pas de l'argent. Et donc, je n'avais pas imaginé acheter des desserts. Mais chaque soir, je me rappelle, j'ai mangé le pain. Et le frère Sun Jong m'a dit, « Hé, Pasteur Park, tu dois me payer tous les pains que je t'ai achetés. » Quoi? Les pains que... Quel pain? Il a dit, « Quand tu étais dans l'armée, chaque soir, je t'avais acheté les pains. » Ah, c'est vrai, en ce temps, j'avais mangé du pain. Je n'avais pas de l'argent, mais c'est le frère Song qui avait payé pour moi. Et décidément, Dieu m'a aidé comme ça à manger du pain. Et aussi le frère Song et le frère Kim Chang-won aussi m'ont aidé à prêcher l'évangile. Et je pouvais prêcher l'évangile comme ça dans l'armée. Et nous avons prié, on s'est dit, parmi nous, les 3, une personne doit demeurer ici, rester ici pour prêcher l'évangile continuellement. En fait, si nous faisons un examen et si nous rentrons dans les 5 premiers, nous pouvons aller à la base qu'on veut. Mais pendant 40 personnes, parmi 40 personnes, il y avait 8 personnes qui qui connaissaient exactement les codes de Morse.
Et maintenant, le jour où je devais finir cette base, sortir de cette base, j'ai vu un lieutenant. Un lieutenant, il est venu vers moi. J'ai dit salut. Maintenant, je finis cette base. Merci parce que vous m'avez aidé pendant tout ce temps. Et il m'a dit, hey, soldat Park, un instant, assieds-toi. Dans notre base, il y a 3 majeures bases qui sont les meilleures. Et tout le monde voulait aller là-bas. Soldat Park, je voulais envoyer dans la base de Daegu ou bien dans la base de Suwon. Et en fait, tu sais, avant, c'est vrai, avant j'étais corrompue, mais maintenant je voudrais que tu restes avec moi, que tu m'aides pour qu'on puisse diriger ensemble cette chapelle. Et donc, en fait, ça, c'était mon souhait. Et franchement, j'étais très reconnaissante. J'ai salué le lieutenant et puis je suis entrée dans ma base de communication et j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Dieu, merci d'avoir exaucé ma prière. Et là, pendant 3 ans, dans cette même base, je pouvais prêcher l'évangile. Et tout ça, c'est le lieutenant Bang qui m'avait permis. Et après, quand je suis sortie de l'armée, je l'ai encore rencontré. Et il y a quelques jours, sa femme, elle était malade. J'ai prié pour elle et maintenant elle va mieux. J'ai prêché l'évangile. Et hier, il est en fait très proche de l'église de Paseo Yonggupak. Donc, il a visité l'église, il a amené aussi les cadeaux, il a écouté la parole. Et donc, quand je pense à ça, je suis très reconnaissant. Dans la vie que nous vivons, Dieu travaille partout. Alors, si les frères de Joseph acceptent la parole de Joseph telle qu'elle est, normalement, les frères devaient dire à Joseph, nous sommes très désolés à toi, mais comme tu dis, Dieu a fait, alors d'accord. Donc, la parole nous pointe les paroles importantes pour notre vie spirituelle. C'est ça là où nous avons lu, ici le verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ici, le problème, c'est quoi? C'est vrai que les frères de Joseph ont vendu Joseph, mais ce n'est pas eux qui ont fait ça, c'est Dieu qui a fait. Dieu m'a envoyé en Égypte, il m'a établi gouverneur ici. C'est pour que notre famille ne meure pas de faim qu'il a fait ça. Donc, frère, ce n'est pas vous qui avez fait, c'est Dieu qui a fait. Alors, Joseph peut dire suffisamment, soyez sans crainte. Alors, ce que ses frères doivent faire, ils doivent suivre la parole de Joseph. Mais comme nous tombons dans notre pensée, non, nous avons franchement embêté Joseph, nous avons fait souffrir Joseph. Et si Joseph nous tue, il peut nous tuer. Nous devons vraiment préparer. Nous devons préparer à nous défendre. Mais quand les frères de Joseph ont parlé comme ça, qu'est-ce que Joseph a dit? Dans la parole, il y a une telle parole, le verset 16. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ils n'écoutent pas la parole de Joseph, ils suivent leurs pensées. Joseph a dit,
Joseph a dit, soyez sans crainte. Mais ses frères n'ont pas accepté cette parole de Joseph. Avec leur pensée, ils pensent quoi? Ah, Joseph peut nous menacer. Je suis désolée, vous savez. Nous, humains, nous sommes comme ça. Joseph est l'ombre de Jésus-Christ. Il fallait juste accepter la parole de Joseph. Mais comme notre pensée ne peut pas atteindre Joseph, si Joseph change son cœur, il peut nous tuer, il peut nous venger. Donc nous sommes entraînés par cette pensée. Mais bien aimé, la vie de la foi, c'est quoi la vie de la foi? C'est pas que je dois être fidèle et sincère. Il faut juste croire la parole de Joseph. Si Joseph a parlé tel, c'est ça. Mais en définitive, si les frères continuent de parler comme ça veut dire qu'ils ne croient pas Joseph. C'est vrai que Joseph a dit qu'il ne va pas les tuer, mais il ne croit pas ça. En ce temps, Joseph a pleuré. Aujourd'hui, quel est notre problème? Dieu nous aide à résoudre tous les problèmes. Donc jusqu'aujourd'hui, en faisant ce travail, Dieu m'a envoyé de personnes très précieuses. Dieu m'a aussi fait rencontrer de très bons frères précieux. Dieu m'a fait rencontrer de bons anciens. Parfois, les frères allaient à l'encontre de moi. Parfois, ils me menaçaient. C'est vrai, ces choses m'arrivaient. Cependant, toutes ces choses concourent au bien. Je sais aussi, lorsqu'il y a un frère qui commet des erreurs, mais qui est cette personne qui ne commet pas d'erreur? Nous allons aussi travailler encore ensemble. Et cette personne dit, non, moi je ne veux plus travailler, je ne peux pas travailler, je ne peux pas ministrer. Donc les gens qui demeurent dans leurs pensées et les gens qui sont entraînés par la parole de Dieu, c'est très différent. Alors bien aimé, quel que soit le problème, lorsque vous tombez dans une pensée, Satan vous entraîne, vous tire pour que vous alliez à une autre direction. Ah non, moi non, je voulais tuer Joseph. Nous avons très traumatisé Joseph. Peut-être Joseph peut me tuer, peut-être Joseph, il me hait. Mais dans cette providence précieuse de Dieu, ne mélangez pas la pensée humaine. Lorsque Dieu travaille, suivez le précieux travail de Dieu, la précieuse volonté de Dieu, et Dieu pourra accomplir sa volonté. Il dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Quand je n'avais pas de maison à Kimpton, j'ai prié à Dieu. Et le directeur de la branche de la banque m'a dit, j'ai dit à ce directeur, monsieur le directeur, j'ai telle difficulté. Je vais un peu d'abord rendre compte, rapporter ça à mon maître. Alors, je vais attendre la réponse de mon maître. Est-ce que vous pouvez m'attendre un peu? Il m'a dit, ah, monsieur Park, vous avez un maître? Oui. Qui est votre maître? C'est Dieu. Ah bon? Monsieur Park, moi, je ne crois pas Dieu. Mais quand je vous ai écouté, je pense que Dieu, votre maître, a vraiment sa volonté. Alors, il faut bien prier à votre maître pour qu'il permette que ça soit possible. En fait, avant, je n'avais pas parlé de Seigneur à ce directeur. J'avais un cœur un peu mauvais. Je voulais faire les choses par force. Mais lorsqu'on fait par force, les choses ne marchent pas. Moi, je crois le Seigneur, je crois Jésus, je ne pouvais pas faire les choses par force. Mais en ce temps, le Seigneur m'a donné ce cœur. Est-ce que toi, tu peux résoudre ce problème? Ah non, je ne peux pas. Alors le Seigneur m'a dit, pourquoi donc tu ne parles pas du Seigneur à ce directeur? Donc quand je lui ai parlé de Seigneur Jésus, Dieu a résolu ce problème d'une manière très surprenante et merveilleuse.
Bien-aimés, nous mangeons, nous allons au travail, nous gagnons de l'argent, nous vivons notre vie. Toutes ces choses, ce n'est pas en fait une chose naturelle. Dieu dirige et il nous oriente. Alors, lorsque vous êtes dirigé par Dieu, finalement, je suis devenu ouvrier de Dieu et Dieu est en train de travailler en moi. Lorsque nous abandonnons toutes nos pensées, et nous devons faire quoi? Nous devons accepter le cœur de Dieu dans notre cœur. Après mon salut, franchement, j'ai rencontré beaucoup de choses. Il y avait aussi beaucoup de difficultés. Il y avait aussi plein de choses que je ne pouvais pas supporter. Et aussi, il y avait certaines choses où je me disais peut-être c'est la fin pour moi. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je voyais Dieu m'avait aidé dans toutes ces situations. Il ne m'avait jamais ignoré. En fait, ce n'est pas moi qui peux résoudre tous ces problèmes parce que moi, je n'ai aucun talent, je ne parle pas bien, je ne suis pas une personne talentueuse, mais c'est Dieu qui accomplit tout ce travail. Hier, le pasteur Gyeongju Park, il est allé à Bundang, il a prêché au couple de colonels. Et en fait, la femme du colonel, elle n'était pas en bonne santé, mais maintenant elle va mieux. Et j'ai écouté que leur église, ils ne font pas le culte en direct, ils suivent en Internet. Mais maintenant, sa femme va mieux. Je pense c'était en 1965 comme ça. Et beaucoup d'années ont passé maintenant. Et comme il est reconnaissant à moi, je suis reconnaissant à lui plutôt. Donc, je le rencontre de temps en temps, une fois par moment. Et il vient aussi à l'église et je suis très reconnaissant. Dieu a fait que cet officier m'aide dans l'armée. Dieu m'a aussi donné le général qui m'a aidé. Et lorsque je vois, quelle que soit la circonstance, Dieu m'a aidé, il a travaillé pour moi. C'est étonnant. Mais bien aimé, dans notre vie, lorsque j'écris mon journal, lorsque je ne vois pas le travail de Dieu dans mon journal secret quotidien, si nous ne voyons pas le travail du Seigneur dans notre journal, ça veut dire que nous ne pouvons que couler suivant la méthode humaine. Mais lorsque je vois toutes ces choses, cette fois-ci, le président de Malawi est changé. En fait, il est pasteur d'une église. En fait, je voulais m'approcher plus à lui, on voulait travailler ensemble, mais à cause du Covid-19, ce n'était pas facile. Mais il y a quelques jours, il m'a appelé. En fait, il est le conseiller religieux du président de Malawi. Il a dit que le président de Malawi me connaît très bien. Et il a rencontré le président et il a préparé une interview avec lui et moi. En fait, si le Covid va mieux, j'ai rendez-vous avec le président de Malawi. Et donc, ce conseiller veut travailler ensemble pour l'éducation de mentalité. Il était déjà venu en Corée une fois, donc il me connaît très bien. Il a dit qu'il veut venir encore en Corée. Et j'ai dit, oui, venez. Alors, Dieu me connecte à chaque pays, il m'ouvre la porte. En fait, je ne suis pas un diplomate. En fait, les personnes relatives au gouvernement, les rois, les présidents, comment je peux les rencontrer si Dieu ne me fait pas les rencontrer? Le roi des Swatini, par exemple, il est très gentil à nous.
Le jour où j'ai rencontré le roi, Sa Majesté le roi m'a dit qu'il va me donner un terrain de construire le centre. Et puis il m'a dit de construire aussi ma maison et de vivre ici à ma vieillesse. Et j'étais très reconnaissant à lui. Mais comment nous avons rencontré le roi des Swatini? Il y avait la cérémonie de fin des études, la cérémonie de remise des diplômes de l'Université nationale des Swatini. Et donc là, il y avait les volontaires de l'école musicale. Et donc, ces élèves se sont dit, nous allons aller chanter pour cette cérémonie. Le matin très tôt, elles sont allées. Et elles ont rencontré la personne en charge. Elles ont dit, nous sommes des étudiants venus de la Corée. Nous sommes venus ici pour chanter, pour féliciter la cérémonie de remise de diplôme. Mais le manager a dit, non, aujourd'hui, vous ne pouvez pas chanter. Pourquoi? Aujourd'hui, le roi va venir ici. Et nous avons déjà donné l'ordre du jour au roi hier. Donc, personne ne peut changer le programme. D'accord, donc nous allons juste regarder la cérémonie et rentrer. Mais le manager, il a un peu réfléchi et il a vu que le roi n'est pas encore là. Alors, est-ce que vous allez chanter un peu avant qu'il ne vienne? Donc, elles ont dit, très bien, bien sûr. Et puis, ces deux élèves, elles ont commencé à chanter. Elles ont dit, combien de chansons nous allons chanter? Il a dit chanter 3 chansons. Mais pendant qu'elles étaient en train de chanter la première chanson, le roi est venu. Et puis le roi s'est assis. Elles ont chanté jusqu'à 3 chansons. Et à la fin, le roi a appelé ces étudiants qui ont chanté tout à l'heure. Et le roi a salué. Vous venez d'où? Elles ont dit, nous venons de la Corée. Nous avons fait l'école musicale. Le fondateur d'IYF va venir ici après une semaine. Donc, le roi était très content de rencontrer ses élèves et il a voulu me rencontrer. Donc, il a envoyé un ministre. Il a dit, à telle heure, venez avec le pasteur Oxupak. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport, normalement, je suis une personne ordinaire, je ne peux pas entrer dans la salle de VIP, mais le ministre m'a conduit dans la salle de VIP. Donc, dans la salle de VIP, quand vous êtes VIP, on vous aide à passer les douanes. Et finalement, j'ai rencontré le ministre. Nous avons pris la voiture, nous sommes allés chez le roi. Et en allant, j'ai demandé, j'ai combien de temps à parler avec le roi? Il m'a dit 40 minutes. Donc, je devais bien garder le temps. Quand je suis arrivée au palais, le roi était assis déjà sur son trône. Vous savez, les gens de ce pays, eux, ils rampaient pour aller devant le roi. Donc, moi, je me préparais à ramper. Mais son secrétaire m'a dit, non, vous n'avez pas besoin de ramper parce que vous êtes étranger. Nous sommes rentrés là-bas. Le pasteur Park Pang-won a interprété. Et on a passé 10 minutes comme ça. Mais finalement, j'ai prêché la parole pendant 30 minutes. J'ai prêché exactement pendant 30 minutes la parole. Vous me voyez prêcher la parole, n'est-ce pas? Et le roi était en train de me fixer dans les yeux. Je ne pouvais pas regarder ses yeux. Après 30 minutes, j'ai fini ma prédication. Mais le roi m'a dit, pasteur, il faut me prêcher encore plus. Il voulait écouter plus. Donc, j'ai prêché 30 minutes de nouveau. J'ai fini. Il m'a dit, vous pouvez encore me prêcher. Et pendant 1h30 minutes, sans rien dire, il m'a écouté jusqu'à la fin. Et puis, il a reçu le salut. Est-ce que ça, c'est pas Dieu qui a travaillé? Quand j'ai fini le sermon, le roi m'a dit, pasteur, vous êtes le vrai serviteur de Dieu. Je vais vous donner un terrain. Construisez votre maison, pasteur. Construisez votre centre. Vivez ici. Ne dormez pas à l'hôtel. J'étais très reconnaissant à lui. Il m'a donné le terrain. En fait, le terrain était un peu
Le terrain était un peu à la banlieue. Donc, comme nos étudiants, ils n'ont pas de la voiture, c'est pas facile d'aller en banlieue. Donc, j'ai dit, il faut nous donner un terrain un peu au centre-ville. Et il nous a donné un très bon terrain. Et donc, lorsqu'on voulait commencer la construction et on voulait un peu couper les arbres parce que c'était sur la montagne, mais comme la montagne est très belle, on ne voulait pas couper tous les arbres. Donc, on a dit, donnez-nous encore plus de terrain pour qu'on puisse laisser la montagne, les arbres. Et vous voyez, cette montagne, elle est très belle. On va aussi creuser un petit ruisseau là-bas. Et les gens des Swatini vont venir participer au culte, participer même à la cérémonie de mariage, etc. Donc, la manière dont Dieu travaille, c'est surprenante. Des choses que nous ne pouvons pas imaginer, Dieu accomplit. Ça, c'est pas nous qui faisons ce travail, c'est Dieu qui fait. Alors, en tant que prédicateur, lorsque je connais le cœur de Dieu et j'ai le même cœur avec Dieu, là, je fais le même travail avec Dieu. Alors, bien-aimés, quoique vous soyez lacuneux, quoique vous êtes ignorant, vous n'avez pas étudié, tout ça, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Dieu nous aide. Mais les frères de Joseph voulaient tuer Joseph, mais Joseph les a sauvés. Et à travers ça, Joseph pouvait sauver tout Israël. Il a fait ce travail précieux. Alors nous aussi, dans notre vie spirituelle, lorsque nous lisons la Bible, il y a sûrement la volonté et la providence de Dieu. Et nous avons à part notre pensée. Mais quelle est la parole de Dieu? Car l'Éternel dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Comme le ciel est... Alors, comme le ciel est loin de la terre, les pensées de Dieu sont loin de nous. Donc, nous devons abandonner notre pensée, accepter la parole de Dieu. Là, nous pouvons expérimenter le travail précieux de Dieu. Vous savez, moi, je ne suis bon en aucune chose. Que ce soit IYF, que ce soit GNC, que ce soit notre mission à l'étranger, tout ce que nous faisons, nous voyons comme si c'est nous qui faisons, mais ce n'est pas nous qui faisons. C'est Dieu qui fait. Alors, bien qu'il y ait des difficultés, comme c'est le travail de Dieu, vous ne pouvez pas bloquer. Lorsqu'on achetait cette chapelle, ce terrain pour construire notre chapelle, c'était un miracle, même pendant la construction aussi. C'était très difficile d'obtenir en fait la permission de construction, mais Dieu nous a aidés en toutes choses. En fait, les gens voulaient casser toute cette chapelle, mais ça aussi, Dieu nous avait aidés. Et comme Dieu est en train d'accomplir sa volonté, pour cela, on peut faire ce travail. Alors, bien-aimés, si vous avez le même cœur avec Dieu, que vous soyez vraiment stupide ou lacuneux ou manquant, Dieu va vous aider. Alors, dans la foi au Seigneur, si nous coulons le même cœur avec le Seigneur, quoi qu'on fasse, Dieu va nous aider. Alors, Dieu nous a déjà fait commencer à prêcher l'Évangile dans le monde entier. Et pendant ces 60 ans, Dieu m'avait aidé. Et si nous travaillons ensemble pour le travail de Dieu, nous croyons comme Joseph, Dieu va nous accorder une très grande grâce à nous. Merci.